Donc je suis ravi de présenter aujourd'hui la rentrée syndicale de l'Union départementale des Landes, dont je suis le secrétaire depuis le mois de mai. Et donc nous avions décidé avec tous les camarades de faire une grande rentrée syndicale aujourd'hui, vendredi 16 septembre. Et c'est avec plaisir qu'on a eu la réponse positive à des invitations. Et nous avons donc aujourd'hui Christian Grolier présent avec nous sur cette journée. Christian Grolier, donc secrétaire général de la fonction publique, et notre secrétaire général Frédéric Souillot. Voilà, donc il y a eu un parcours toute la journée, on va dire actif, à la rencontre des travailleurs, des salariés dans les Landes, dans la fonction publique, bien sûr, avec Christian qui a fait des réunions et puis dans l'éducation et des visites de bureau à la Poste, notamment ce matin. Donc ça lui a permis de discuter, d'échanger avec de nombreux fonctionnaires, puisque les élections de la fonction publique auront lieu en fin d'année. Donc c'était une très bonne journée d'échange et de parcours syndical. Et avec Frédéric Souillot, nous avons fait une visite sur une entreprise qui prépare, alors privée, mais qui prépare aussi ses élections professionnelles le mois prochain. Donc c'était l'entreprise AAI, Atlantique Incendie, et qui est en pleine préparation. Donc là aussi, on a rencontré des adhérents, des sympathisants, et l'échange a été constructif et intéressant. Voilà, et nous terminons la journée ce soir à Saint-Paul-et-Dax, dans la salle Félix Arnaudin, avec un grand meeting, donc avec nos deux camarades qui vont nous expliquer toutes les revendications de force ouvrière actuelles, qui vont certainement nous détailler aussi ce qu'on attend et ce qu'on pourra faire sur ces élections professionnelles de la fonction publique, ainsi que toutes les autres élections en 2023 dans le privé. Et puis, bien entendu, je vais les laisser exprimer nos revendications de force ouvrière, mais elles seront forcément axées sur ces augmentations de salaire qui deviennent maintenant un vrai besoin. Voilà. Je pense qu'on peut laisser la parole à peut-être Christian. Ouais. Bien, donc pour confirmer ce que disait Gilbert, effectivement. Gérald. Je dis quoi Gilbert. C'est la fatigue. Excusez-moi. Pour confirmer ce que disait Gérald, nous sommes effectivement en pleine campagne pour les élections professionnelles, c'est tous les 4 ans, donc ce sera pour le mois de décembre 2022, donc pour le scrutin. C'est quand même important parce que c'est 5,5 millions d'électeurs répartis dans la fonction publique de l'État, les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière. 5,5 millions d'électeurs, c'est quand même 20% de l'emploi salarié du pays. Donc forcément, c'est un enjeu important pour Force ouvrière. D'autant plus que nous défendons une conception républicaine du service public, notamment dans le cadre juridique de l'emploi public, c'est-à-dire qu'on défend le statut général des fonctionnaires. On souhaite que les fonctionnaires restent indépendants du pouvoir, des lobbies, etc. On défend bien sûr l'augmentation de leur salaire, puisque l'actualité en plus et l'inflation très forte, plus que jamais, démontre qu'il faut augmenter les fonctionnaires, tant sur la valeur du point d'indice que sur leur déroulement de carrière. Il faut des grilles indiciaires plus performantes. Et bien sûr, en faisant la tournée comme ça de plusieurs services, on se rend compte partout que la principale difficulté, c'est que nous sommes quasiment dans tous les services en sous-effectif. C'est qui met une pression extraordinaire sur les personnels, ce qui crée des heures supplémentaires, des congés qui ne sont pas pris, de la fatigue, du stress, et évidemment tous les risques qu'on peut avoir derrière au niveau psychosociaux. Donc il est vraiment temps qu'on ait une nouvelle dynamique dans la fonction publique, c'est ce qu'on essaie de porter partout, dire que l'État doit arrêter sans arrêt de vouloir réformer la fonction publique sous un prisme budgétaire, sur la réduction de la dépense publique, et qu'il vaut mieux regarder aujourd'hui tranquillement quels sont les besoins en matière de services publics et mettre en adéquation les besoins de manière à ce que tant sur les effectifs que sur les services, on réponde mieux aux besoins des usagers. Donc voilà, c'est cette parole que nous essayons de porter dans tous les services que nous visitons aujourd'hui dans les Landes et demain dans les départements suivants jusqu'au 1er décembre, au jour des élections. Nous sommes la première organisation de la fonction publique de l'État. On compte bien le rester et progresser. Deuxième à l'hospitalière, troisième à la territoriale. Et évidemment, l'idéal pour nous serait que nous restions premiers au bout du bout dans les 3 versants de la fonction publique. Donc on va essayer de tout faire pour ça.
Bien écoutez, merci. Je suis Frédéric Souillot, le secrétaire général de notre confédération. Alors, comme l'a expliqué Christian, les élections dans la fonction publique, c'est une priorité pour nous. Donc on a fait le lancement de la campagne dans 5 villes de France depuis mardi. Et puis on se déplace dans tous les départements avec Christian, avec d'autres camarades de la fonction publique, pour expliquer ce que sont ces élections dans la fonction publique. Et nous pensons que plus on aura de voix pour et faux, plus nous pourrons peser sur cette logique, alors Christian disait budgétaire, économique. Vous savez, la logique de la dette, les salariés sont un coût. À aujourd'hui, on n'appelle plus les usagers, on parle de clients. Et la cohésion sociale et la République une et indivisible, ça passe par des fonctionnaires et le service public, mais des fonctionnaires sous statut, comme tu l'as dit, Christian. Et puis, on va parler aussi de l'augmentation des salaires, c'est maintenant. L'inflation que nous connaissons aujourd'hui, alors on nous explique que le pic est atteint et que là, nous sommes sur le plateau. On nous parle de l'inflation comme on nous parlait du Covid et du nombre de contaminations. L'inflation, elle est là, et c'est avec le salaire qu'on remplit le frigo. Et qu'on soit du public comme du privé, on a besoin d'augmentation de salaire. Et c'est pas ce qui a été les 3,5 de dégel de la valeur du point. On avait pensé qu'en période de réchauffement climatique, le dégel il était plus important que cela. Donc, les fonctionnaires doivent avoir à minima une augmentation de salaire à la hauteur de l'inflation. Comme on a pu le voir hier chez Air France, qui fait une augmentation de salaire, plus une prime, eh bien, ce que nous disons à nos syndicats et à nos militants partout en France, réclamer des augmentations de salaire, où que vous soyez, l'augmentation des salaires, c'est maintenant. L'inflation, on l'a subie, et pour maintenir le pouvoir d'achat, c'est avec une augmentation de salaire, et il n'y aura pas de récession, puisque les économistes nous expliquent que si on augmente les salaires, il va y avoir récession. Et nous disons que c'est faux. 63% du PIB aujourd'hui, c'est la consommation des ménages. Si les salaires ne sont pas augmentés dans les ménages, qu'ils soient du public ou du privé, le PIB dégringolera et la récession arrivera. Donc il faut augmenter les salaires, et l'augmentation des salaires, c'est maintenant. Merci. Donc pour vous, de toute façon, il n'est pas question de baisse d'impôts, parce que baisse d'impôts ou baisse de cotisation, qui est prônée par les partis de droite, les partis politiques qui vont voter les lois. Baisse d'impôts, baisse de cotisation, ça crée les déficits. Alors aujourd'hui, si on parle de baisse d'impôts ou de baisse de cotisation, nous, ce que nous disons, condition des aides publiques aux entreprises. Aujourd'hui, 143 milliards d'euros par an d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité. C'est-à-dire que les entreprises, on n'est pas contre les aides, les entreprises touchent des aides publiques. En gros, ce serait, on nationalise les pertes et on privatise les dividendes. Eh bien nous, ce que nous disons, le partage de la valeur, la vraie valeur du travail, ce sont ceux qui le font, le travail. Donc, pour valoriser les travailleurs, il faut augmenter les salaires. Puisque vous êtes au niveau national, c'est la rentrée. Comment vous percevez cette rentrée, puisqu'on commence à entendre des petites musiques sur les chaînes info, on parle de conseils, de la refondation, une espèce de conseil de défense pour les retraites. Comment vous le voyez, c'est une volonté, vous pensez de passer, de contourner les syndicats, les partis politiques, l'Assemblée nationale, contourner tout le monde, quoi, les élus locaux. Voilà. Alors sur le Conseil national de la refondation, le président de la République a voulu faire de la communication en reprenant le même sigle que le Conseil national de la résistance qui a mis notre République sur ses fondations, notamment notre protection sociale collective, la nationalisation d'entreprises comme EDF, GDF à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République a essayé de faire un coup de communication et en recréant une nouvelle instance pour
comme il le dit lui-même, un nouveau dialogue social. Il se trouve que à son Conseil national de la refondation, la majorité des organisations syndicales représentatives n'y ont pas siégé. Seules quelques-unes ont décidé d'y aller. Nous n'y avons pas siégé, nous, FO, parce qu'on ne veut pas se faire instrumentaliser, que ce soit par l'exécutif, les partis politiques, qui que ce soit d'autre. Nous, l'ADN de Force ouvrière, c'est la liberté et l'indépendance. Donc au titre de la liberté et de l'indépendance, on ne fait que du syndicalisme, toujours du syndicalisme et encore du syndicalisme. On ne fait pas de sociétal, on ne fait pas de la politique. Alors la seule politique que l'on mène, c'est la politique syndicale. Alors bien évidemment, on regarde la politique que mènent les différents gouvernements. Là aujourd'hui, on nous parle d'une réforme de l'assurance chômage parce que comme si le fait d'être au chômage ou RSA c'était un choix. Et puis le président est revenu avec son idée d'une réforme des retraites. Et s'il tente une réforme des retraites, il aura l'opposition de la totalité des organisations syndicales et ce sera une déclaration de guerre aux organisations syndicales de salariés. Nous ne l'accepterons pas, ni nous, ni les autres organisations syndicales. Comme quoi, même quand il nous dit qu'il a changé de vision par rapport à ce qu'était ce qu'il appelle les corps intermédiaires ou sa vision du dialogue social, chasser le naturel, il revient au galop. Ah ça on peut prêter qu'il a toujours les mêmes idées. Il cherche à changer de méthode, c'est plutôt ça, il cherche une nouvelle méthode, mais toujours pour arriver à ses idées, je pense. Mais il y a son CNR, là, il l'annonce comme une nouvelle méthode. Nous, on dit que c'est une nouvelle instance, une nouvelle institution, alors qu'il y a déjà... Conseil économique et social... Il y a déjà toutes les institutions possibles pour faire le dialogue social. Nous n'en avons pas besoin d'autres. Eux qui sont dans la logique de l'économie permanente, celles-là, ils peuvent s'en passer. On n'en a pas besoin. Ça n'existe pas. La seule fois où FO a appelé à voter pour un référendum, c'était en 1969, quand le général de Gaulle proposait de fusionner le Conseil économique et social et le Sénat. Chacun son assemblée, les citoyens votent, mais ce ne sont pas les adhérents de l'organisation. Nous, on n'appelle jamais à voter ni pour l'un ni contre l'autre. Ça, c'est chacun dans l'isoloir qui décide de ce qu'il met comme bulletin, mais ce n'est pas le rôle du syndicat. Bon, qu'est-ce qui distingue votre centrale syndicale des autres syndicats? Il y en a quand même plusieurs syndicats, grands syndicats. Qu'est-ce qui vous distingue des autres syndicats? Et après 3 ans de Covid, comment vous voyez-vous l'état du syndicalisme en France et dans le département? Est-ce qu'en 3 ans, vous avez perdu des effectifs, gagné? Est-ce qu'il y a des jeunes? Comment intéresser les jeunes au syndicalisme? Concrètement, on va dire, qu'est-ce que c'est le syndicalisme? Vous bossez, mais il y a des syndicats, à quoi ils servent? Puisqu'on sait qu'en général, les taux de syndicalisation sont très faibles. Alors les taux de syndicalisation, ils sont déjà pas si faibles que cela. Aujourd'hui, on a une constitution en France, et quelle que soit l'organisation syndicale qui signe un accord, si elle est représentative et si l'accord est majoritairement représentatif, il s'applique à la totalité des salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. Quand on réclame une augmentation de salaire, comme le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, tous les fonctionnaires, et si tous les fonctionnaires étaient syndiqués, ça se saurait, ont eu tous la même augmentation de 3,5%. Quand on réclame une augmentation ou qu'on pousse le gouvernement à décaler l'augmentation du SMIC liée à l'inflation, tous les gens qui touchent le SMIC, qu'ils soient adhérents à une organisation ou pas, ils ont eu cette augmentation. Et nous, on le redit, mais on le disait déjà pendant des années, FO, c'est le syndicat de la fiche de paye. Et quand on parle de la fiche de paye, on parle bien évidemment du salaire net que l'on touche à la fin du mois pour remplir le frigo, mais on parle aussi du salaire brut. C'est ce qu'on appelle le salaire différé. Vous
Vous savez, c'est ce que souvent les employeurs et les politiques appellent des charges. Ce n'est pas des charges, c'est des cotisations. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, quand on est malade ou quand on est blessé, quand on a un accident, juste avec notre carte de sécurité sociale, de pouvoir se faire soigner. Notre protection sociale collective, qui nous prend de la naissance jusqu'à notre mort. Les allocations familiales, allocations logement, rentrée scolaire, prime d'activité, et puis au bout du bout, la retraite. Eh bien tout ça, c'est notre protection sociale collective, et c'est le CNR, le Conseil national de la résistance, qui en a jeté les fondations. Eh bien nous, c'est ce que nous défendons en priorité. Et on ne fait pas de sociétal, on ne fait que du syndicalisme et toujours du syndicalisme. Voilà, si je peux dire un petit mot sur le département, eh bien le département, malgré ces 3 ans de Covid, a toujours son effectif syndiqué présent. Et nous avons renouvelé lors de notre congrès en mai 2022 50% de l'équipe avec des jeunes qui sont arrivés. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans notre rentrée syndicale avec motivation et ambition pour défendre tout ce qui a été annoncé pour toutes nos revendications, les salaires et bien d'autres. Et nous sommes décidés à aller de plus en plus au combat si on doit le faire pour la défense de nos droits et des salaires. Voilà, je vais vous montrer notre affiche. Quand certains nous parlent de la fin de l'abondance et de la souciance, nous on l'a fait avec une corne d'abondance. Les dividendes qui sont en hausse de 44 milliards sur le 2e trimestre de l'année, et les salaires, c'est le petit bout de la corne d'abondance, puisque 3,5 du point d'indice, alors que l'inflation elle est à 6,8 et ces chiffres sont incontestables. Donc l'augmentation des salaires, des retraites, du point d'indice et des minima sociaux, c'est maintenant. On l'a même écrit sur le fronton de la Confédération. Parce que on ne peut pas regarder les choses que sous le modèle économique ou budgétaire. La dette, le quoi qu'il en coûte d'hier, ça ne doit pas être les salariés qui payent la note du quoi qu'il en coûte. Quand le président de la République a fait le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie, les organisations syndicales ne l'ont pas critiqué. Ça permettait de sauver des emplois. Eh bien aujourd'hui, ces emplois qui ont été sauvés, les dividendes qui ont augmenté, puisqu'il y a une reprise d'activité comme nous n'en avions pas vu depuis des années, eh bien il faut que, à l'autre bout de la corne d'abondance, les salaires augmentent. Parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Et notre taux de croissance, notre produit intérieur brut, 2500 milliards d'euros par an, 63%, c'est la consommation des ménages. Eh bien, quand les ménages n'ont plus assez pour finir le mois, ils gèrent des priorités. Comment est-ce qu'on nourrit les gosses? Comment est-ce qu'on paye le loyer? Et souvent, comment est-ce qu'on fait le plein de la voiture pour pouvoir continuer d'aller travailler, pour ne pas perdre le peu de revenus que nous avons encore?